Il nous faudra répondre à notre véritable nature, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Pierre Rabhi. Extase de lever du jour. Prendre soin de la vie, voilà en moi des mots qui résonnent. Nous faisons partie d'un tout dans lequel nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. Les peuples autochtones, les paysans le comprenaient chaque jour. Ils étaient dépendants des cycles de la nature, des saisons. La lumière détermine la longueur des jours et les activités commençaient tôt le matin. Lorsque le soleil sort de sa léthargie et qu'il se dévoile à l'est. Que la lune s'estompe dans l'aube naissante, l'alternance du jour et de la nuit sonne l'équilibre de phases de repos et d'activité. Lorsque les oiseaux chantent les louanges de l'univers à tue-tête, ce sont des moments que j'apprécie tout particulièrement, surtout au printemps. J'en trouve toujours la fenêtre au petit matin pour nourrir chacune de mes cellules de cette gratitude universelle et de ce chant pour la vie. Ce sont des moments de grâce infinie, d'extase unique, encore plus merveilleux quand je distingue l'ululement de la chouette au loin. Méditons sur l'interdépendance des systèmes. À l'extérieur de soi, c'est l'oxygène invisible, inspiré par le nez, qui est redistribué à l'intérieur de soi. Telle une brume matinale, les gouttelettes de rosée chargées d'oxygène sont diffusées par notre arbre respiratoire. L'arbre extérieur, fournisseur d'oxygène, nourrit notre arbre intérieur. Prenons conscience que chaque inspiration nourrit la vie en nous. La cohérence cardiaque, le pranayama en yoga, les pratiques sportives activent ce mouvement et l'équilibre. C'est la fonction première et spontanée de notre existence sur Terre. Lorsque, sortis du ventre de notre mère, nous avons poussé un cri au contact de l'oxygène. Cet oxygène accueilli par le fer tapit dans notre hémoglobine nos globules rouges, nourrit notre sang, lui permet de circuler dans tous les interstices de notre être, dans tous les organes dits nobles, le cerveau, les reins, le cœur, les muscles. En médecine chinoise, on dit que le qi, l'énergie vitale, génère le sang et le fait circuler, tandis que le sang alimente les organes producteurs de qi. C'est d'ailleurs ce qui peut rendre les femmes plus vulnérables à chaque cycle et perte de sang. Elles puisent dans leurs réserves de sang, de fer, pour constituer une litière interne confortable dans leur matrice. L'endomètre s'épaissit en se préparant à accueillir un futur embryon. Et il se détache lorsque la vie ne s'est pas installée dans cet utérus incroyable. Les réserves de fer peuvent venir à manquer pour la femme, qui doit alors reconstituer son stock. Le fer le mieux absorbé, c'est le fer héminique. Origine, viande, poisson. Le fer non héminique est contenu dans les produits laitiers et les végétaux. Nos plantes championnes en la matière sont l'ortie et le moringa. Ah là là, mais qu'en est-il de ces atomes de fer sur notre planète Terre? Mais figurez-vous qu'on le retrouve dans le noyau interne et le noyau externe de la Terre. Il a la même fonction que dans notre corps. Il permet de faire circuler les courants électriques qui donnent naissance à des champs magnétiques. Cela fait un effet dynamo qui a un impact sur les mouvements de la Terre, notamment sa rotation quotidienne et plus largement sur la gravitation. Le fait que nous ayons les pieds bien ancrés sur Terre et que nous ne nous envolions pas, nous l'oublions si souvent. La Terre bouge, elle n'est pas statique. Le lever et le coucher du soleil en sont les manifestations, l'alternance du jour et de la nuit. Alors notre véritable nature réside bien dans cet atome de fer qui danse dans notre sang, accueille l'oxygène et transporte tous les oligo-éléments nécessaires à la vie. Notre véritable nature, il est dans l'interdépendance de la nature, du végétal, des arbres fournisseurs d'oxygène et de notre arbre respiratoire interne, nos poumons, conducteurs de l'extérieur vers l'intérieur. Notre véritable nature, c'est de dépendre de ce fer au centre et à l'extérieur de la Terre,
responsable de sa rotation, de la gravitation et des champs électromagnétiques. Et notre véritable nature est dans le mouvement, la circulation, l'interdépendance des systèmes, l'alternance du jour et de la nuit, dans les cycles de la vie.